Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous débattons aujourd'hui des moyens à mettre en œuvre pour stopper la prolifération du frelon asiatique. Cette espèce, qui ne connaît pas de prédateurs, a crû de façon exponentielle. Un nid qu'on ne détruit pas en donne 4 l'année suivante. C'est certainement pour cette raison que ce sujet a déjà fait l'objet de nombreux débats au sein de ce même hémicycle, sans pour autant parvenir à endiguer la progression du frelon asiatique. Nos prédécesseurs ont tenté de trouver des solutions. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2011, le frelon asiatique occupait déjà 50% du territoire national. Aujourd'hui, 90% de la France hexagonale est colonisée par cet insecte. Plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont aujourd'hui touchés. Je sais que vous allez être nombreux à rappeler que le frelon asiatique a été aperçu pour la première fois en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Présent désormais dans quasiment tous les départements, il est aujourd'hui classé parmi les espèces exotiques envahissantes. Cette espèce représente une menace grave pour la biodiversité et plus particulièrement la filière apicole. Le frelon asiatique est un actif prédateur d'abeilles qui représente 80% de son régime alimentaire. 20% de la mortalité des ruchers lui sont imputables. Les pertes annuelles pour la filière apicole sont estimées à plus de 12 millions d'euros. Je ne peux que féliciter notre collègue Michel Masset qui a bien voulu que le Sénat se penche une nouvelle fois sur cette question. Mon groupe partage cette volonté d'instaurer un cadre législatif de coordination nationale. Il y a une semaine, notre commission a approuvé à l'unanimité cette proposition de loi suivant les conclusions de notre rapporteur Jean-Yves Roux. Il est ainsi proposé, en plus des actions déjà menées, d'instaurer un plan national de lutte contre le frelon asiatique doté de moyens dédiés. Décliné en plans départementaux, il présentera l'avantage de coordonner des mesures plus efficientes, co-construites avec les apiculteurs, les acteurs économiques, les élus locaux et les scientifiques sous l'égide de l'État. Et pour ce faire, seront intégrés les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention et d'instruction mises en œuvre localement, la classification des départements en catégories en fonction de l'importance des dégâts posés, l'accompagnement financier des collectivités territoriales, les financements alloués à la recherche d'outils de lutte efficaces et enfin, il est acté le principe d'indemnisation des dommages pour les apiculteurs touchés. À travers plusieurs amendements, notre commission a par ailleurs souhaité préciser les dispositifs créés. Le régime d'indemnisation prévu par cette proposition de loi a ainsi été recalibré au bénéfice des chefs d'exploitation apicole, dont une partie essentielle du revenu provient de la vente des produits de la ruche. Cette prise de conscience, certes tardive, ne doit pas faire oublier que d'autres menaces existent. Je veux parler de la coccinelle asiatique qui, à l'instar du frelon, gagne d'année en année du terrain. Et depuis cette arrivée massive, la coccinelle à 2 points, naturellement présente chez nous, a vu sa population baisser de 40%. Aussi, en tant qu'ultramarine, je ne peux passer sous silence les menaces qui pèsent sur nos territoires, souvent insulaires. Certes, le frelon asiatique qui nous préoccupe aujourd'hui n'a pas été recensé sur nos territoires, mais les espèces exotiques envahissantes sont l'une des principales menaces pour l'exceptionnelle biodiversité des Outre-mer. Je veux parler du poisson-lion en mer des Caraïbes qui menace l'équilibre des récifs coralliens ou le crabe vert qui nuit à l'aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces espèces envahissantes sont ainsi impliquées dans 53% des extinctions d'espèces recensées dans les territoires ultramarins. L'escargot carnivore de Floride est responsable de l'extension de près de 57 espèces d'escargots endémiques de la Polynésie française. Ce sont autant de bombes à retardement avec des conséquences terribles. Je rappelle que les Outre-mer accueillent 10% de la biodiversité mondiale en termes d'espèces. Ne pas se préoccuper dès aujourd'hui de ces menaces, c'est accepter passivement que des espèces endémiques disparaissent à tout jamais. En conclusion, cette proposition de loi est un texte de bon sens, en ce qu'il permettra enfin à l'État de conduire une politique publique nationale sur ce sujet, adaptée à chaque territoire. Et pour ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.